Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français et entièrement dédiée à HeroClix. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, une vidéo exceptionnelle puisque WizKid m'a fait l'immense joie, l'immense honneur à nouveau de me faire parvenir en avant-première une brique de la prochaine extension à venir. Il s'agit de l'extension DC Master of Time et comme vous pouvez le voir, elle a une configuration un peu particulière. Donc pour les nouveaux joueurs, voilà, ça va peut-être être un peu perturbant. Pour les plus anciens, on a l'habitude puisqu'on a déjà vu des briques avec seulement, hop, comme on peut le voir, 8 boosters et ce qu'on appelle un super booster. Ici, il porte le nom de Jurassic Super Booster. Il n'y a donc que 9 boosters, mais là-dedans, on aura une figurine colossale, spéciale, avec plein de petites choses. Pour les plus anciens, donc on avait eu ça avant avec... eh bien, l'extension X-Men Animated, Dark Phoenix Saga, l'extension, il y avait eu GSX, Batman, Superman, Wonder Woman également. Après, il y a aussi les Team Base, mais ça, c'est encore autre chose. Donc, voici à quoi vous pourrez prétendre lorsque vous faites l'achat d'une brique DC HeroClix Masters of Time. Donc, voilà. 8 boosters standards. Un Jurassic Super Booster. Comme vous pouvez le voir, il y a 79 figures à collectionner dans cette extension. Hop, là, vous la voyez également, la Legacy Card qui est attachée à la brique. Alors, pour les nouveaux joueurs, ou ceux qui n'ont pas l'habitude d'acheter en brique, depuis quelques années, nous avons le droit à une Legacy Card attachée à une brique, c'est-à-dire elle est donc dans un petit sachet opaque là, donc il y en a plusieurs différentes, on ne sait pas sur laquelle on tombe. Et lorsque vous achetez une brique, sur internet, en magasin, doit vous être fournie cette Legacy Card qui va avec. Autre petit point, alors je sais pas si ça va bien apparaître à l'écran, voilà, vous voyez, la brique est scellée, elle est sous plastique transparent, mais le plastique est voilà, marqué du logo WizKid. Je pense qu'ils ont fait ça suite à des nombreuses, malheureusement, petites arnaques sur Internet qui ont vu, eh bien, qui ont des joueurs acheter des briques scellées, mais qui avaient été en fait recellées après avoir été visitées et toutes les bonnes figurines avaient été retirées. Enfin bref, on va passer à l'ouverture. Avant cela, une petite parenthèse en anglais pour remercier WizKid. Dear WizKid, one more time, you made my day. Thank you for giving me the opportunity to share this awesome moment with French audience. And yes, this is going to be awesome. Let's go back to French. Donc là, il ne reste plus beaucoup de surprises liées à cette extension puisque il y a la GenCon avec le championnat américain et donc des side events et le championnat national américain et des side events. Donc beaucoup de choses ont été voilà, révélées sur l'extension, mais il reste encore quelques petites choses à découvrir et qui sait, peut-être aurons-nous les réponses dans cette brique. Alors comme d'habitude, hop, on est en France, au Pinel, pour, hop là, déjà on détache la Legacy Card qui est scotchée à ce niveau. Hop, on la verra en fin de vidéo. Je la mets de côté. Même chose pour hop là, le Super Booster Jurassic. On l'ouvrira après. On va d'abord ouvrir les 8 boosters standards. Donc je le mets de côté pour qu'on puisse voir ensuite. Ah, vous voyez, le packaging vous présente les différentes figurines que l'on peut obtenir dans ce Jurassic Super Booster, Flash Raptor. Il y a vraiment plein de jolies choses, de belles surprises. Donc je le mets de côté et on se lance donc dans l'exploration des 40 figurines, puisqu'il y a 5 figurines par booster et nous en avons 8. Donc c'est parti pour la première. Donc là, vous voyez, sur le booster, on nous présente Batman dans la saga où il doit revenir. On voit qu'il y a la Justice League Dark et
les Chase qui sont d'un Elseworld assez sympa. Donc c'est parti. Donc là vous voyez même les boosters maintenant sont scellés avec les petits scotch Whiskid. Donc si les boosters qui vous sont fournis ne sont pas voilà, scellés de la sorte, malheureusement changer de boutique ou de fournisseur. Allez, c'est parti pour le premier. Donc premier booster, première ligne tout à gauche quand vous avez la brique face à vous. Et donc qu'avons-nous là-dedans? Oh, ben directement une Chase, ce qui est plutôt pas mal. Donc nous avons, hop là, je vais vous présenter les cartes. On va faire un petit tour rapide des figurines. Booster Gold, Ligue Assassin, Talia Al Ghul, qui est une figurine que j'avais vraiment envie d'avoir parce qu'elle est bien sympa. Batman, donc qui a un trait qui lui permet de changer de forme là par rapport au Batman que je vous ai présenté. Et donc Harley Quinn directement, la Chase, donc plutôt content. Voilà, un dial assez court avec 30 points, mais elle peut faire vraiment voilà, des petites choses sympas pour une figurine à 30 points, ménestrel. Donc, hop, le Batman qui est là est assez imposant. Pour une Unco, je trouve sympa d'avoir voilà, une sculpture un peu travaillée. En général, ce genre de choses est réservé pour les figurines à rareté un peu plus élevée. Pourtant, là, on a un Batman assez sympa. Hop, je vous présenterai les différents effets qu'il peut avoir grâce à son trait et le fait qu'il puisse changer de profil. Donc là, la Chase. Voilà. Je m'y attendais pas du tout dès le premier booster, hein, je vous le cache pas. Donc, hop, déjà, on sait que voilà, la brique, il y a au moins ça de cool. On sait que j'ai déjà une Chase. Donc, on continue l'ouverture. Hop là, avec les 5 figurines suivantes. Oh yeah! Une figurine que je voulais absolument. Il s'agit de Beast Boy. Alors là, c'est un booster assez vert, hein, puisque on a le Beast Boy, Green Arrow et Lizzie Company Soldier qui est habillé de vert. Voilà, on a un Time Trapper, un Green Arrow rare qui est très bon, très sympa à jouer. Beast Boy, voyez, dans sa forme Velociraptor, et Animal Man qui est assez simple. D'habitude, on a sur ce genre de personnages qui ont des profils un peu évolutifs, genre mimique ou quoi. Là, c'est classique, mais classique puissant. Hein. Pour 60 points, vous avez une commune qui charge avec 12 d'attaque, 4 de dégâts, voire plus si vous prenez un objet. Il fait pas rigoler. Le Beast Boy, je suis très content de l'avoir parce que je suis fan des Teen Titans. Également content pour le Green Arrow, qui est vraiment sympa. Voilà. 6 de portée, 3 cibles. Quand il tire, il ignore les terrains élevés, les terrains gênants. Bref, vous pouvez le jouer à 50 points. Il commence avec contrôle des probas. Je vais pas trop m'attarder puisqu'il y a plein de jolies choses à voir. Je ferai des vidéos dédiées à des personnages spécifiques et à des constructions. Et là, vous voyez, encore une fois, c'est une Unco. Et on a quand même une sculpture vraiment très sympathique. Je suis sous le charme. Donc deuxième booster, on en est à 3 génériques, 2-3 génériques, pas de double pour l'instant. Après sur 2 boosters, pas trop de mal. On continue et on y va. Alors, un Batman, 2 Batman, un Flash, un deuxième Soldier. Hop là, Genie X. Donc là, on a Genie X, Flash qui est très sympa à jouer, un Easy Company Soldier,
et 2 versions de Batman. Donc toutes ces versions de Batman, vous voyez, elles ont le trait Return of Bruce Wayne. Et vous pouvez en début de tour changer de Batman en le laissant sur le même clic. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, la seule double que j'ai, c'est un générique. Donc c'est pas gênant. Voilà, quand vous avez des doubles sur des génériques, des soldats, des time breakers, des time breakers par exemple, c'est pas gênant, c'est plutôt cool même, puisque ça vous permet de faire une petite armée sur des scénarios. Donc on arrive au 4e et dernier booster de la première ligne de la brique, et on a le droit à des jolies choses à nouveau, puisque on a le détective Chimp, Superman, Daxamit, Lady Blackhawk et Morgan Le Fay. On va voir vite fait ce que font ces personnages. Alors, Daxamit, hein, on voit, c'est du costaud. Superman, version assez, on va dire, neutre de Superman, classique. Il rappelle un petit peu le Brave and the Bold, hein, Superman qui attend le bus. Lady Blackhawk, qui est jouable en 50 et en 35 points, qui apporte pas mal de choses. Un détective Chimp, petit animal à 35 points avec la capacité d'équilibre mystique. Et Morgan Le Fay, qui est très 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 joli et qui en scellé va pouvoir être vraiment intéressante. Voilà. La sculpture est très sympa. Hop là, les détails de sculpture et de peinture également. Oh pardon, je vais faire l'inverse. Hop là. Donc là, vous voyez, assez cool de sortir ce genre de choses sur la map avec des caractéristiques assez importantes. Donc, pour l'instant, nous en sommes à une double, ce qui est plutôt pas mal, sachant que c'est une générique, une chase, qui était donc dans le premier booster de la brique. On continue donc avec le premier booster de la deuxième ligne. Et là, nous avons donc Deadman. Ici, un peu plus de double déjà, puisqu'il y a un deuxième détective Chimp. Excusez-moi, c'est un sergent Rock. Ce n'est pas un Easy Company Soldier. Au lieu d'avoir une gourde à la main, il a son Toki pour appeler la base, pour appeler les... Et il s'agit de Blackhawk Pilote et non pas de Lady Blackhawk. Donc, on va voir les petites différences. Elle a un chapeau et elle est blonde. L'autre, elle est brune, une commune, une unco. Pareil avec le Sergent Rock et l'Easy Company Soldier. En plus de différence de stade, bien évidemment. En revanche, Detective Chimp, c'est bien une double. Hop là. On va mettre par là. Le Batman rare, qui va être, voilà, encore une fois, une sculpture très sympa. Et qui va permettre d'avoir un profil de plus pour jouer le retour de Bruce Wayne, puisque lui aussi dispose du trait, et c'est un Batman un peu plus défensif, puisqu'on voit qu'il a un 19 de défense qu'il va pouvoir partager avec ses alliés. Donc ouais, vraiment ils ont mis la barre assez haut avec avec les sculptures de ces versions de Batman. Et donc un petit Deadman que l'on n'avait pas vu depuis un petit moment. Je me rappelle notamment de la version qui était sortie dans l'extension Justice League, avec un pouvoir très très long et très compliqué à mettre en place. Il y avait une version dans Brightest Day, dans le starter qui était sorti. Mais depuis, je suis pas sûr qu'on ait vu beaucoup d'autres versions. Donc là, je suis toujours à une chase, pas de super rare pour le moment. Donc on va voir
qu'il y a d'autre dans les boosters suivants. Oh, 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 oh. Alors, j'étais en train de me dire, tiens, il y a un souci, mais pas vraiment. La figurine est juste, hop là, et là. Donc, Clocking super rare. Donc vous avez vu, c'était le deuxième booster de la deuxième ligne. Avec un profil très intéressant et des pouvoirs assez intrigants. Très content de l'avoir puisqu'il dispose du mot-clé Suicide Squad. Il a un trait Hurry up, the clock is ticking. À la fin de votre tour, chaque joueur peut retirer un marqueur d'action depuis à l'un de leurs personnages alliés. Donc ça, c'est intéressant. Donc la figurine est simplement, vous voyez, le socle est simplement décollé. Ce sera très facile à réparer. Donc je ne m'en fais pas. Je suis en revanche très content d'avoir récupéré cette figurine qui a des statistiques assez atypiques. Hein. Là, en plus, on peut bien les voir. Il n'y a pas la figue qui gêne. 3 de mouvement, 9 d'attaque, 16 de défense, 1 de dégâts. Et puis après, d'un coup, vous passez à 12 d'attaque avec fleurie. Et ce qui est très intéressant, bien évidemment, je ne suis pas allé un petit peu plus loin dans la lecture de la carte pour gagner un peu de temps, mais il a un second trait. Une fois par partie, quand un jet de dés finalisé est un double 1, vous pouvez en faire un critical hit. C'est-à-dire si vous faites double 1 et que normalement vous allez prendre un clic de dégâts, cela devient un critical hit, donc l'équivalent d'un double 6, donc vous touchez, vous bypassez les super sens et vous infligez un dégât de plus aux cibles touchées. Une fois par partie, quand un jet final est un double 6, et ben là ça devient un critical miss, donc un double 1. Et ça a l'effet inverse, vous ratez votre attaque, vous prenez un clic inévitable. Il a en plus des stop clicks, donc 3 stop clicks pour 60 points, contrôle propre toute sa vie. Quand ce clic est révélé, mettez un personnage adverse dans la portée, un marqueur d'action. On ne vous parle pas de ligne de vue, juste de la portée. Avec 6 de portée, vous couvrez 49 cases. Donc un ennemi dans quasiment une cinquantaine de cases autour de vous. Quand lui va prendre un coup, vous mettrez un marqueur d'action, sachant que ça arrivera 3 fois, puisqu'on vous parle quand ce clic est révélé pour la première fois, pas quand ce pouvoir. Donc ce n'est pas la même chose. Donc voilà, une SR très intéressante qu'il faudra réparer, mais ce n'est pas bien grave. Un deuxième Superman, bon, ce sera ma deuxième double. Un deuxième Deadman que l'on venait de voir. Un Antro qui va être, voilà, c'est l'anti-Kong, hein, puisqu'à partir du moment, alors il n'est pas designé pour affronter Kong spécifiquement, mais plutôt les Jurassic Super Booster, mais les cibles géantes et colossales ne peuvent pas utiliser les pouvoirs de défense quand ils attaquent. Il a leadership et support, il est vraiment très bien. Zatanna est super cool. Voilà. Pour une fois, elle n'est pas super rare en plus, parce que toutes les dernières Zatanna étaient très bien à jouer, mais difficile à obtenir car super rare. Donc voilà, c'était un peu dommage. Donc voilà, un booster très intéressant, puisque un Suicide Squad. Donc ouais, je suis ravi. Hop, on continue. On va voir ce qui se cache dans le booster suivant. Hop là, allons-y. De la couleur, des nouveautés, plein de jolies choses. Ça me régale, puisque... Hop là. Vous voyez, on a le Beast Boy qui est vert, mais on a également des petits dinos génériques. Donc au même titre que les soldats, vous pourrez vous faire une armée de Vélociraptor. Et ça, je trouve ça assez amusant de pouvoir sortir des équipes un peu atypiques à HeroClix. J'ai du mal à identifier qui se cache là-bas. Ouh,
je crois que je sais. Il me semble que c'est le Batman super rare qui vient compléter, oui, qui vient compléter, eh bien, les différents... on a un Batman en armure, des tentacules, qui vient compléter, eh bien, le set de Batman qui s'interchangent, hein, qui ont une sorte de shifting focus. On a le Mr. Mind, un Vélociraptor, un Ligue Assassin, c'est mon deuxième, donc je suis assez content parce que je joue aussi Ligue des Assassins, donc c'est plutôt cool. Hop, Supernova, alors lui ça fait vraiment très longtemps qu'on l'avait pas vu. Hein. Et donc le Batman qui vient, voilà, pour 60 points, qui vient compléter les différentes, voilà, les différents autres Batman que j'ai pu avoir et qui ont le même profil. Vous voyez, enfin le même profil, le même Return of Bruce Wayne. Donc assez content. Je m'attendais pas à l'avoir non plus, donc c'est tout. Enfin, je m'attendais à rien, donc tout est une bonne surprise pour moi. Allons-y pour le dernier booster standard, on va dire, de l'extension, enfin de la brique. Hop. Donc là, une brique vraiment super. Hein. J'ai que trois doubles, 2 génériques, quasi tous les Batman pour pouvoir jouer le Return of Bruce Wayne. Une chaise, donc une brique pas buggée et de jolies surprises à l'intérieur. Donc, oh yeah, ça me fait bien plaisir. De quoi est-ce que je vous parle? De la Tricaro. Qu'est-ce que c'est? On a déjà vu cet élément de jeu dans Marvel Next Phase, la série qui reprenait les nouvelles séries, l'extension qui reprenait les nouvelles séries. Oh, alors là, double bonne surprise. Excusez-moi. Donc je reviens sur ce que je disais, Tricaro qui est un équipement qui est très intéressant, je ferai une vidéo sur le sujet. On avait déjà eu une première Tricaro dans Next Phase, l'extension Marvel dédiée à Miss-Hulk, Moon Knight, toutes les nouvelles séries Disney+. Donc je suis très content d'avoir cet équipement. Donc ouais, donc là jusque-là j'allais vous dire ah c'est super, j'ai un équipement. Mais alors j'ai eu une chaise dans le premier booster, vous vous souvenez, et là je viens d'avoir la rare Prime, qui est une figurine que je voulais absolument pour 2 choses, parce qu'elle est Teen Titan, et que j'adore les Teen Titans, donc j'étais content d'avoir Beast Boy, je suis content d'avoir Blue Beetle, parce qu'il a un profil très sympa. Il n'y a pas beaucoup de Teen Titans qui ont la capacité, le contrôle des probabilités, actuellement moderne. Et il fait plein de choses sympas, notamment ce grand trait là que je vais vous simplifier au maximum. En gros, lorsque vous donnez une range et que vous ne prenez qu'une seule cible et que vous ciblez un personnage égal ou moins cher en points, si Blue Beetle touche lors de l'attaque, vous lancez un des 6 qui ne peut pas être relancé ou remplacé. Sur 1 à 4, les dégâts sont pénétrants et vous mettez un marqueur d'action à un personnage, au personnage touché. Sur 5 ou 6, au lieu de mettre des dégâts, vous retirez le personnage du jeu. Donc, c'est-à-dire, vous allez tirer sur un personnage et vous le retirez du jeu. Et vous marquez les points. Donc, en ayant eu la chaise, je ne m'attendais pas à avoir en plus une rare Prime. Et là, j'ai la rare Prime que je voulais le plus. C'est-à-dire, si j'avais pas eu la chaise, s'il n'y avait eu que Blue Beetle, j'étais ravi. C'était super. Et là, j'ai en plus une chaise. Donc, je suis refait. je vais pas vous raconter je suis vraiment très content. Un Batman standard. Alors, je ne sais pas si j'avais eu... j'ai passé les boosters un petit peu vite. Oui, j'avais eu ce Batman. Donc, je ne sais pas si j'ai toutes les versions. Contrairement aux extensions précédentes, il n'y a pas de checklist. Chose qu'on avait eu dans Deadpool et Weapon X, dans Next Phase aussi, il y avait
checklist, je crois, je sais plus. Un petit guerrier préhistorique, qui va bien avec le thème des dinosaures et tout. Et un Dr Fate, que je suis très content de retrouver également. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu des membres de la JSA. Donc voilà, qui est intéressant à jouer. Un bon soutien pour 50 points. Donc voilà, on arrive à la fin de cette brique. Et je dois admettre que je suis très agréablement surpris par son contenu. Une chase plus une rare prime. Donc oui, je suis vraiment très content. Deux super rares. Que j'ai fait de ma carte du... Bon, un équipement. Donc voilà, plein de jolies choses. Mais, ouais, ce n'est pas fini. On va faire un petit peu de place. Donc là, on a vu les 40 figurines qui se trouvaient dans les boosters standards. Il est temps d'ouvrir le Jurassic Super Booster. Alors j'ai coupé 15 scotch. Il y en a probablement 3. Là encore, le scotch est estampillé Whiskid. Ça vous permet de savoir si, lorsque les boosters sont vendus à l'unité, s'ils ont été visités pour que les gens puissent faire leur choix avant. Alors, qu'avons-nous de beau là-dedans? Ah, mais il y a également des figurines. Donc, Wonder Dawn, c'est Triceratops Wonder Woman, qui est imposant, très joli, très costaud, donc assez rigolo. On va voir ensemble ce que fait la figurine. Il y a en plus une team-up card. Alors les team-up sont des cartes qui vont venir remplacer la carte standard et qui, si vous faites... Voilà, ici, c'est si Green Arrow est dans une team, une équipe thématique Marksman, donc si toutes les figurines ont le mot-clé Marksman, vous pouvez appliquer cet effet qui vient vous apporter un petit bonus. En plus, on a 2 figurines standards, une Lady Blackhawk qu'on avait déjà et un League Assassin, donc un générique en plus. Donc il n'y a pas 40 figurines standards, mais 42. Hop. Hop. Et avec ça, la Wonder Dawn qui est voilà, assez fun quoi, puisque Quake has free uniquement si Wonder Dawn a touché avec une attaque ce tour. Defender de Themyscira, elle est jouable en 250, 175, 100 et 50. Donc voilà, une belle durée de vie. Defend. Les personnages qui partagent un mot-clé avec Wonder Dawn peuvent utiliser Mastermind, mais uniquement pour la cibler elle. Donc c'est intéressant de pouvoir faire en sorte que ce personnage devienne la nouvelle cible de l'attaque quand il dispose par exemple d'un 20 de défense. Donc plutôt intéressant. On voit qu'elle a un pouvoir spécial d'attaque. Une fois par partie. Ah pardon, non, ça c'est encore un trait. Un trait. Une fois par partie, si Wonder Dawn est dans un terrain extérieur, placez-la jusqu'à 6 cases de là où elle se trouve. Si vous le faites, après la résolution, elle peut utiliser Quake en free, mais elle inflige des dégâts égaux à sa valeur de dégâts. Donc ça, c'est un trait qu'elle a en plus de tous les pouvoirs que vous voyez là. Vous la placez à 6 cases et vous faites un Quake avec votre valeur de dégâts. Donc votre valeur de dégâts, elle est au moins sur le premier clic de chaque... Ah non, ici, pardon, j'avais pas vu. En 100 points, elle n'a que 3 de dégâts, mais sinon en 50, elle a 4. En 175, elle a 4. En 250, elle a 4. Donc vous faites des Quakes avec 4 de dégâts, une fois par partie. Je trouve ça assez intéressant. Son pouvoir d'attaque qu'elle a à plusieurs... sur 9 clics, quand vous la jouez en 250, les personnages opposés à 3 cases
ne peuvent pas utiliser, à 3 cases ou moins, ne peuvent pas utiliser Perplex ou Outwit. Donc là, pour embêter vos adversaires, c'est plutôt pas mal. Et elle a en plus la capacité d'équipe Wonder Woman qui lui donne un super sens uniquement sur un 6. Si vous pouvez lui donner un super sens par un autre moyen, elle aura ce jet de super sens augmenté de 1. Donc très content d'avoir une Wonder Woman, d'avoir un personnage voilà identifié, parce qu'il y a des T-Rex génériques, il y a Beast Boy T-Rex, qui est vrai, j'aurais aimé voilà tomber sur ce personnage parce que c'était un petit titan. Mais voilà, déjà Wonder Dawn qui est en Amazon, ça va être très sympa à jouer, voilà, de la glisser dans des équipes d'Amazon avec voilà, une Wonder Woman géante à tête de Triceratops. Voilà, on arrive à la fin de cette unboxing. Il nous reste un dernier élément à regarder et il s'agit de la Legacy Card. Alors la Legacy Card qui se trouve juste là. Les Legacy Cards, alors HeroClix c'est un jeu de figurines à collectionner. Il y a une rotation, voilà, tous les 1 an et demi, 2 ans, au cours de laquelle, au cours de cette rotation, eh bien, les figurines les plus anciennes sortent du format officiel pour que les nouvelles collections, voilà, puissent prendre un peu plus d'espace. Toutefois, WizKid a décidé de produire des Legacy Cards pour permettre à certaines figurines un peu anciennes qui ne sont plus dans le format officiel, eh bien, d'y revenir en nous proposant, eh bien, une mise à jour, une mise à niveau des capacités des personnages. Alors là, comme vous voyez, c'est opaque. On ne sait pas sur quoi on tombe. Des fois, on a de la chance, c'est une figurine que l'on a. Des fois, on en a moins, donc on fait des petits échanges avec des... Et là, il s'agit du Cosmic Boy de la Légion des super-héros. Alors la Légion, ça fait très longtemps qu'on n'en avait pas vu. Et là, ils nous les font revenir par l'intermédiaire de Cosmic Boy. Je l'ai eu, je sais qu'il est quelque part, donc il faudrait juste que je retrouve. Je crois que là, il fait moitié moins cher que ce qu'il était avant. Donc voilà, avec des mots-clés comme Cosmic, Futur et bien évidemment Légion of Super-Héros. On sait, voilà, il y a de quoi faire, c'est un très bon soutien. Et en plus, ça nous permet de mettre à jour nos petites connaissances, parce que dans la mesure où ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu ce symbole de Team Ability, on voit que la Légion, ça reste des wildcards qui continuent à copier les capacités d'équipe des personnages alliés au prix d'une action gratuite. Donc voilà, on arrive à la fin de cet unboxing. J'espère que ça vous a autant plu qu'à moi, parce que moi, je vous avoue que je suis très... très surpris, mais très content également, parce que ouais, 2 super rares, c'est cool, mais donc les Batman, hop, une super rare, une deuxième super rare avec le Batman qui permet voilà de faire les petites transformations, quelques doubles, rien de bien, quand ce sont sur des génériques, ce n'est pas très gênant, un Batman à nouveau. Il y a le Batman chauve-souris. Donc ouais, je crois, ouais, j'en ai 5 Batman différents, dont la super rare, donc assez content. Au niveau des super rares, il y en a donc 2, le Clock King et Batman, et également la Chase et le Blue Beetle Prime, qui est là, qui était la figue que je voulais, je pense, le plus dans l'extension, hein. Une des figues que je voulais le plus, puisqu'elle est Teen Titan et efficace. Une Chase et l'équipement. Donc, une brique pas buggée et extrêmement satisfaisante. Donc, encore une fois, je dis merci WizKid. On se retrouve dès demain pour continuer l'exploration de cette extension. Et bien, écoutez, je vous dis à bientôt.